parfois on oublie. On se dit c'est de l'eau, de la farine, mais en fait c'est vrai, c'est vivant. Et il y a la chaleur, aujourd'hui ça nous aide bien. Parce que c'est donc les 3 éléments, enfin il y a l'air aussi, ça fait 4. La chaleur, l'eau et la farine. La farine c'est l'élémentaire, l'eau, la chaleur, le feu et l'air. Les 4 éléments. C'est la base du vivant. Est-ce que c'est les sources de bonheur? Je ne sais pas très bien. En tout cas de satisfaction. C'est vrai que parfois c'est un peu plus difficile de venir travailler, mais quand même quand on voit le résultat, on est souvent satisfait. Et puis quand on a les retours qu'on a aussi, c'est de la satisfaction. Quand tu fais les trucs répétitifs, en même temps, il y a ce côté de vider l'esprit, mais il y a ce côté de penser aussi à plein d'autres trucs. D'ailleurs, le matin, c'est souvent un moment, très tôt le matin, même à 3h, là, quand je suis tout seul ici, c'est souvent un moment où je réfléchis à des trucs. Un peu comme la nuit, quand tu fais du tri, pendant que tu dors, ben c'est un peu, là je continue à faire du tri dans mes idées. Et j'ai souvent le matin que j'ai des idées comme ça. Donc je pense à des trucs qu'il faut faire, ou comment je les ferais bien, etc. Mais quand le jour est là, finalement je me lève avec les autres. C'est le matin, c'est effectivement, il n'y a pas de contrainte avec les enfants. Enfin, je suis ici seule, je dispose de mon temps et puis il y a la nature tout autour et ça c'est vrai que ça fait une impression de liberté qui est assez forte. Profiter de l'aube aussi, ça va donner un peu une couleur à tout le reste de la journée et puis à tout le reste de la saison, tu vois, du printemps, de l'été. Et ça, c'est assez précieux, c'est vrai. Ouais. S'alimenter, ça prend du temps. Et c'est quelque chose, on n'a pas toujours conscience de ça. Quand on est dans une recherche d'autonomie, on se dit je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je fais ma liste sur tout ce que j'ai envie de faire dans la journée. Et puis en fait, je me rends toujours compte que ça prend du temps. Ça prend du temps de venir au potager, ça prend du temps de faire des conserves. Toutes les actions dans une dynamique d'alimentation à petite échelle pour 2 foyers, comme c'est le cas ici, c'est la lenteur et c'est obligé parce qu'à mon échelle j'ai pas de mécanisation possible, tout est à la main. Quand j'écosse mes petits pois, ben voilà, j'écosse mes petits pois, c'est tout. Mais en même temps ça nous rapproche, moi ça fait partie de ma démarche dans l'idée d'être dans une autonomie alimentaire, c'est de se rapprocher vraiment de la terre, de profiter de son énorme générosité, de sentir que c'est pas non plus facile. Enfin, il y a toujours plein de petits obstacles qui viennent se mettre dans ton chemin. Ça fait un effet énorme quand tu peux manger, avoir un repas qui a été entièrement produit sur la ferme, ou bien l'hiver aller chercher une conserve dans le placard et pouvoir juste l'agrémenter avec un peu de semoule, ce genre de choses. C'est juste une récompense qui n'a pas de prix par rapport au temps qu'on a investi ici.
comment ça m'est venu? Mais c'est quand j'habitais dans cet habitat groupé là, où on faisait du lait, du fromage, des légumes, de la viande. On faisait pas de pain, mais on achetait le pain à une chouette boulangère à Vévy-Ouéron, un autre habitat groupé, Manode, qu'elle s'appelle. Et je me suis dit, en discutant avec les autres, j'avais une activité de musicien, donc j'avais pas très envie de me mettre dans l'élevage, parce que l'élevage, il y a la contrainte journalière de devoir s'occuper des animaux tous les jours, etc. Et avec la musique, il fallait que je parte souvent. Donc le pain, je me suis dit, c'est chouette, j'avais jamais fait de pain de ma vie. Je me suis dit, je vais aller essayer. J'ai été 2 jours chez elle. Elle m'a montré comment elle faisait. J'ai pris des notes. Je suis revenu avec un bout de levain qu'elle m'a donné. Et depuis, j'ai toujours le même levain. Et j'ai fait du pain toutes les semaines avec ce levain-là. D'abord un petit peu pour moi, puis un petit peu pour l'habitat, et puis un petit peu pour les copains. Et puis les copains ont eu des copains qui voulaient goûter, etc. Ça a commencé comme ça. Et puis vu qu'on était dans une ferme, qu'on avait un peu l'accès à du matériel agricole et à des terrains, l'idée de produire soi-même la céréale est arrivée. Et du coup, l'idée de la moudre aussi, quoi. Ça s'est un peu mis, ça s'est mis comme ça, envie de faire tout soi-même. Pareil, je cuis le pain au feu de bois, mais ça fait des années que je fais du bois. Pour moi, c'est normal de faire aussi le bois et d'essayer de tout faire. Voilà. Bon, après, je dois souvent demander de l'aide à quelqu'un pour un truc ou l'autre, mais voilà, c'est l'autonomie, c'est essayer d'être autonome un maximum, quoi. Et l'autonomie, c'est aussi pouvoir demander à quelqu'un un coup de main, mais c'est avoir le bois ici au village à côté, le grain qui est fait par moi ou alors par le fermier à côté, la farine qui est produite sur place, le levain que j'entretiens au fur et à mesure. Voilà, c'est essayer d'être autonome, quoi. Je crois que parfois les gens peuvent être un peu effrayés par des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi parfois ça m'effraie aussi, mais je me dis pourquoi est-ce que j'y arriverai pas, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a bien d'autres qui arrivent. Allez, peut-être que j'ai pas les mêmes aptitudes, mais je dois quand même un peu comprendre des trucs là-dedans, donc voilà. Je me dis que je vais comprendre et puis que je vais apprendre. Bon, parfois j'attrape pas les trucs du bon côté ou je mets du temps à voir clair, mais bon, voilà. Après, je suis touche à tout, expert en rien, mais voilà, ça marche, ça tient comme ça. C'est comme pour la musique. J'ai appris, j'ai jamais fait de cours de solfège, j'ai appris en autodidacte, avec aussi des rencontres, des échanges, du travail personnel, tout seul chez moi. J'ai cassé les oreilles à mes colocataires. Enfin, mais au final, j'ai fait des grandes scènes, j'ai fait Esperanza, les Francopholies de Spa, la CEMO, le Botanique. Enfin, j'ai fait plein de grandes scènes, je pensais jamais faire ça, quoi. Tout ça parce que j'ai décidé un jour que j'allais apprendre la clarinette et puis j'ai travaillé. Bon, après, c'est aussi toutes les rencontres qui ont fait que je suis arrivé là. Si j'étais resté chez moi, j'aurais jamais été nulle part, quoi. T'as besoin des autres. C'est essentiel. Enfin, moi, sans les autres, je ne serais pas où je suis, c'est sûr.